Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Petit retour sur le conseil pseudo-toltèque, ne faites pas de suppositions. Donc je vous disais qu'il est absolument essentiel, au contraire, de faire des suppositions pour pouvoir ensuite les confronter à la réalité et les vérifier ou les infirmer, les confirmer ou les réfuter. C'est la base même de l'activité intellectuelle et de la recherche de la vérité. Si on ne fait pas de suppositions, on ne peut pas trouver la vérité. Il faut faire des suppositions et bien sûr ne pas les croire pour autant, les vérifier. Elles sont fausses, on les jette. Elles semblent vraies, on continue à chercher dans cette direction-là. Jusqu'à ce que petit à petit, on resserre de plus en plus l'objectif et on finisse par déterminer vraiment, tenir la vérité précise telle qu'elle est. Alors quelqu'un m'a répondu en allant cherchant un petit peu les détails sur ne faites pas de suppositions. Alors, je vais vous lire ce qu'il a écrit et qui restitue le résumé de la pensée de Don Miguel. J'ai trouvé ça sur le net pour les accords toltèques. Que signifie faire des suppositions? Faire des suppositions. Bon, déjà, il n'y a pas besoin normalement de définir ou de donner la signification de faire des suppositions, parce que faire des suppositions, eh bien, c'est faire des suppositions. Il suffit de regarder la définition de supposition et on saura ce que veut dire faire des suppositions. Alors voilà quand même donc la signification de faire des suppositions selon Don Miguel. Il s'agit d'interpréter les événements, les situations, les comportements d'autrui sans avoir de preuves, de faits concrets, de confirmation de ce que l'on interprète. Bah oui, c'est une supposition. La supposition, c'est une première étape. Donc lui, Don Miguel nous explique que faire des suppositions, c'est ne pas avoir de preuves. Mais oui, c'est la première étape. Si on n'a pas fait la supposition, on n'aura jamais de preuves. Donc il est normal qu'au stade de la supposition, on n'ait pas encore les preuves, puisque c'est une étape qui vient avant les confirmations ou les réfutations. Donc là, il est simplement en train de redéfinir supposition pour en faire quelque chose qui a l'air mauvais, alors que ce n'est pas mauvais. Comme je vous disais, c'est la base même de l'activité intellectuelle et de la recherche de la vérité. Si vous ne faites pas de supposition, vous ne trouverez jamais rien. Donc là, Don Miguel, il est en train d'apposer un cachet négatif sur l'activité intellectuelle qui consiste à supposer et qui est nécessaire. Alors je continue donc l'internaute qui cite le site qui résume le point de vue de Don Miguel. Donc faire des suppositions, c'est supposer les intentions d'autrui, leurs pensées, leur avis, leur opinion, leur émotion, leur action, sans élément à l'appui, autre que notre propre imagination et notre expérience. Mais c'est pas rien notre expérience. Quand par exemple quelqu'un fait un clignement de l'œil ou a le regard en biais au moment où il vous dit quelque chose et que ça vous donne des indices sur sa pensée réelle qui est différente, vous pensez, de sa pensée exprimée, vous vous fiez effectivement à votre expérience et votre imagination, mais ça c'est une source extrêmement importante d'information. Donc là encore, Don Miguel dévalorise complètement l'activité intellectuelle et le fait de réfléchir, de connecter, parce que nous s'appuyer sur notre imagination et notre expérience, les deux se nourrissant l'une de l'autre, l'imagination se nourrit de l'expérience se nourrit de l'imagination, il n'y a pas de contradiction entre les deux, eh bien, j'ai perdu totalement le fil. Oui, dévaloriser comme ça, c'est dévaloriser les connexions neuronales, c'est dévaloriser le simple fait de penser. Et comme je vous disais, il faut vraiment voir ça de façon chronologique pour comprendre où est l'escroquerie intellectuelle de Don Miguel. Il nous dit, c'est supposer des intentions sans élément à l'appui autre que notre imagination. Bah oui, c'est supposer. C'est interpréter. Donc c'est penser en fait. Et penser c'est mal. Franchement, Don Miguel a rejoint complètement Eckhart Tolle, même s'il le fait pas par le même chemin, mais il rejoint complètement Eckhart Tolle dans la dévalorisation du mental et donc de l'intelligence et donc de la recherche de la vérité. Et je vous garantis que des gens qui cherchent à dévaloriser la recherche de la vérité cherchent à cacher la vérité. Parce que ça revient à dire, cassez votre pelle, ne creusez pas. Donc, autrement dit, ils ne veulent pas que vous trouviez le trésor. Si Don Miguel ou Eckhart Tolle voulaient que vous trouviez des vérités cachées, ils vous encourageraient à faire des hypothèses et ensuite, bien sûr, à chercher des confirmations ou des réfutations.
Pas juste des confirmations, des réfutations aussi, il faut chercher les deux. Parce que la première étape, c'est de faire des hypothèses, mais ensuite, il faut chercher les preuves et les contre-preuves. Qu'est-ce qui confirme votre hypothèse et qu'est-ce qui s'oppose à votre hypothèse dans la réalité? Parce que si vous cherchez juste des confirmations, vous les trouverez, et donc vous pouvez très bien partir sur une fausse piste et y rester. Il faut toujours faire l'équilibre de la balance et chercher le pour et le contre, sans arrêt. Donc vous faites une hypothèse, vous l'élaborez bien, ensuite vous cherchez tout ce qui confirme, et vous cherchez aussi, ensuite ou parallèlement, tout ce qui réfute. C'est comme ça qu'on trouve la vérité. Parce que la vérité, elle est cohérente avec elle-même et elle est cohérente avec le monde réel. Donc, je reprends. Alors, que signifie ne pas faire de suppositions, ne pas interpréter tout ce qui n'est pas confirmé par des faits, des preuves ou des éléments irréfutables? C'est partir en quête de la vérité ou de ce qui s'en rapproche le plus. Alors là, c'est n'importe quoi. C'est totalement incohérent et absurde. Que signifie ne pas faire de position? Ne pas interpréter. Alors oui, effectivement, ne pas faire de suppositions suppose qu'on n'interprète pas. Mais la continuation de la phrase est illogique. Ce qui n'est pas confirmé par des faits. Mais si c'est confirmé par des faits, vous n'avez plus besoin d'interpréter, vous êtes plus au stade de l'interprétation. La confirmation vient après l'interprétation. Donc interpréter ce qui n'est pas confirmé par des faits, c'est une boucle, quoi. Si vous êtes au stade de l'interprétation, bien sûr que vous n'avez pas affaire à quelque chose qui est confirmé par les faits. Si vous aviez affaire à quelque chose qui était confirmé par des faits, un truc évident, totalement évident, genre la pomme est sur la table, vous n'auriez pas besoin d'interpréter et de faire des suppositions. Donc, lui, il est là en train de dire qu'on ne doit interpréter que ce qui est confirmé. Alors que c'est impossible, puisque si on interprète, c'est justement que ce n'est pas encore confirmé. Donc, cela revient à ne pas interpréter tout ce qui n'est pas confirmé par des faits, des preuves ou des éléments irréfutables. Autrement dit, moi, c'est là que je traduis moi, cela revient à ne surtout pas chercher. Et la suite est contradictoire totalement avec le début de la phrase. C'est pas, on est toujours en train de définir ce qui est ne pas faire de suppositions. Donc Don Miguel continue en disant, fais partir en quête de la vérité. Ah bon? Tu fais comment pour partir en quête de la vérité si t'interprètes rien et que tu supposes rien et que tu fais aucune hypothèse? Tu fais comment? C'est impossible. Donc là, on a une injonction totalement contradictoire où Don Miguel nous dit à la fois partez en quête de la vérité, mais ne faites aucune supposition. Autrement dit, creusez, mais n'utilisez pas de bêche, n'utilisez pas de pioche, ne vous servez d'aucun instrument, n'utilisez même pas vos doigts, vous n'avez pas le droit de vous servir de vos doigts. Donc creusez, mais sans les mains. Voilà. Creusez sans les mains, sans tractopelle, sans rien. Et surtout, gardez les mains dans vos poches et creusez. Bon bah non, vous n'allez pas creuser si vous gardez vos mains dans vos poches. Hein. Au niveau littéral, vous n'allez pas creuser. Et bien la recherche de la vérité, c'est pareil. Vous n'allez pas chercher la vérité si vous ne faites pas des suppositions et des hypothèses avant. Et l'interprétation, la supposition et l'hypothèse, non seulement c'est légitime, mais c'est le fondement même de l'activité intellectuelle. Toute personne qui cherche une vérité doit faire des suppositions. Et après ces suppositions, il doit chercher des confirmations et des réfutations. Après avoir bien exposé son hypothèse, il doit chercher ce qui la confirme et ce qui pourrait la contredire totalement et la détruire. Donc, Don Miguel est un ennemi de votre intelligence, de la même façon que Eckhart Tolle est un ennemi de votre intelligence. Et son putain de merde d'accord Toltec ne vaut strictement rien. C'est un conseil diabolique qui vise à neutraliser votre cerveau et à vous rendre stupide, débile et complètement abruti. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.